Bonjour. Alors, je suis parti d'un principe tout simple, c'est que tout le monde veut faire de temps en temps un méchoui, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et quand on le fait au four, on ne sait pas quand est-ce qu'il est cuit, est-ce qu'il est cramé, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Aujourd'hui, j'ai une méthode très 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 simple pour vous faire le méchoui de deux façons. Du moins, c'est pas de deux façons, mais en même temps, on va le faire dans un premier temps à la cocotte, et enfin, on va terminer au four. Et je vais commencer par vous donner les ingrédients et ce qu'on a besoin. Donc, nous aurons besoin d'une épaule d'agneau. Bon, j'ai pris une épaule d'agneau d'1 kg de son à peu près pour 8 personnes. Faut pas trop manger de viande. On a besoin d'ail, de feuilles de laurier, de thym, un peu de piment fort, du cumin, du beurre, du poivre, de la moutarde et du sel. Et un peu d'huile. On met l'agneau dans une cocotte, un cuiseur rapide. On va couper un peu d'ail, 3 gousses d'ail à peu près, au moins 3 têtes d'ail, qu'on coupe ou qu'on tout simplement met un petit coup là-dessus pour qu'ils sortent leur saveur. On rajoute le thym, le sel, le poivre, le cumin et du sel et un bouquet de persil et de coriandre et un oignon haché, de l'huile, de l'eau. Comme on va laisser cuire pendant une demi-heure, on mettra 250 centilitres d'eau. C'est le temps qu'il faudra pour que l'eau s'évapore. Une demi-heure plus tard, donc on va ouvrir notre cocotte. On a déjà la viande qui est bien cuite. On va la récupérer. Et le jus qui est dans la cocotte, on va le récupérer pour plus tard. Donc, on va épicer un peu notre viande avec du cumin. Et dans ce cas-là, on va entendre à l'intérieur de la cocotte des étincelements. Du persil sec plutôt cette fois-ci, de l'ail, du beurre qu'on va étaler et un peu de moutarde. Écoutez, la cuisine, ça se fait avec les mains. On va prendre tout simplement tout ça et on va l'étaler sur notre épaule d'agneau qui est à moitié cuite. Mais je préfère donc dans cette recette terminer la cuisson dans un four, ce qui va un peu donner une très bonne cuisson et tout simplement comme on va le faire à l'étouffée, ça va garder toutes les saveurs de la viande, de cette charmoula, ce qu'on appelle charmoula, aux marinades que l'on a mis avec les pots d'agneau. N'hésitez pas donc, bien sûr, de tout étaler, absolument tout étaler. Récupérez donc juste un peu de moutarde pour relever le goût, pas beaucoup, trop, puisqu'il y a déjà assez d'épices. Et une fois tout ça est fait, on va étouffer notre épaule avec du papier cuisson. On prend notre plat, on met d'abord du papier aluminium, on prend un morceau de papier cuisson, on pose le gigot d'agneau, un autre morceau de papier cuisson. Donc d'abord on va enrouler le gigot avec le premier papier. Il faut vraiment l'étouffer, il ne faut pas que l'air puisse entrer, donc un deuxième papier cuisson. Et après,
on emballe tout ça dans du papier alu, emballé, pesé, voilà, dans tous les sens, de manière à bien étouffer. On met de l'eau dans le plat avant de le mettre au four. A tout de suite, et on va préparer l'accompagnement. Alors, pour l'accompagnement, donc j'ai pris la décision, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi je préfère ça, c'est très 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 bon. Je vais faire 3 accompagnements différents, des pommes de terre, des champignons à la crème et du chou. On met nos pommes de terre dans une poêle avec de l'huile. On va juste saler, mais vraiment à peine. À peine. On laisse dorer. Et on va récupérer le jus qu'on avait dans la cocotte minute. Et on va le mettre donc avec les pommes de terre. Et on va les laisser. On va touiller bien sûr. Rajouter un peu d'eau. Et on va les laisser cuire tranquillement. Et ça donne une très très bonne chose. Après, on passe aux champignons. On coupe nos champignons, du beurre dans une poêle. On met nos champignons bien coupés à réduire. Sel, poivre. Sel, poivre. On y ajoute un peu d'échalote émincée. Une fois réduit, on rajoute la crème liquide. Et au bout de 2-3 minutes, là c'est prêt, on y ajoute juste un peu de persil et de coriandre. Donc nos champignons sont faits. Voilà. On va passer au troisième accompagnement que je fais avec du chou. Donc je mets des choux dans une poêle, un peu de sel, un peu d'huile, du soja. Alors le chou c'est très 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 bon, très léger et ça fait digérer comme il faut. C'est pour cela qu'il faut le manger quand on mange de la viande. On met un peu d'herbe, persil, coriandre. Bien sûr du sel et du poivre. On le laisse réduire tranquillement. Alors je ne le fais pas cuire beaucoup parce que c'est quelque chose qu'il faut manger croquant. Voilà. On va juste rajouter un peu de tomates. Bon, moi j'ai mis des tomates cerises. Et c'est fait. Et c'est prêt. Pour accompagner donc notre méchoui qui est au four, on a les choux qui sont déjà prêts. Les pommes de terre à un délice et les champignons. Et c'est à partir de là donc on a récupéré notre gigot d'agneau du four. Oh, c'est joli, ça sent très bon, c'est prêt. On va passer au dressage. Je vous promets que ça sent super super bon. On va donc passer au dressage. Alors, dans un grand plat, moi j'ai préféré le faire comme ça, dans des feuilles de choux. Il y a 6 feuilles, on va mettre l'accompagnement dans chaque feuille. Et on va pouvoir donc se servir. Donc chers amis, voilà, on va dresser comme à sa convenance. Je suis très content de vous présenter cette recette pour le méchoui, soufflée bien sûr par Chef Merim, mon épouse. Moi je fais exécuter ce qu'elle m'a donné avant comme consigne. Elle va être fière de moi et je peux vous assurer que c'est très bon. Une fois le dressage est fini, voilà,
les champignons un peu partout. On va rajouter, pour une petite décoration, on va rajouter de la menthe, quelques tomates cerises et bien sûr les olives que l'on peut manger avec beaucoup de choses. Notre méchoui est prêt. Bon appétit et merci. Oui, bonjour chers amis, rebonjour du moins, on s'est déjà vu. Ben, merci de m'avoir suivi pour cette recette qui j'espère va vous plaire. Essayez-la. Si moi j'ai réussi à la faire, je pense que tout le monde y arrivera. Je rigole. Maintenant, je vous demande amicalement de bien vouloir nous laisser un commentaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, laissez-nous les endroits d'où vous nous avez regardé, si vous le voulez. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez bien, de liker et de vous abonner à notre chaîne. On vous promet d'autres recettes avec Chef Melim. Merci, c'est la deuxième fois que je suis sur la chaîne de ma femme. J'espère qu'il y en aura une troisième. Bye bye!